Instagram, au début, quand c'est arrivé, j'ai pas trop compris l'intérêt pour nous, photographes professionnels, d'être sur cette plateforme. J'ai un ami qui fait de la photo argentique qui m'a dit mais tu sais pas à côté de quoi tu passes. Instagram, c'est vraiment aujourd'hui un outil important pour se faire connaître. Il y a des outils pour mettre en ligne, pour poster, même si c'est une photo que tu n'as pas prise avec ton iPhone. Et là, je trouvais ça plus intéressant pour moi parce que j'avais pas envie de publier sur Instagram un contenu que je trouvais pas de qualité. Là, ce qu'on voit défiler d'ailleurs, c'est des images que j'ai fait pour des marques d'accessoires qui demandent justement des contenus spécifiques pour Instagram. Et c'est des marques qui, même si elles utilisent Instagram aussi en version instantanée, où elles sont dans la rue, par exemple, elles se promènent avec un sac et elles font une photo, elles ont aussi besoin de contenu de qualité pour vendre leurs produits. Donc elles me demandent de faire des photos pour ça. Les gens qui utilisent Instagram, ils sont hyper précis sur les gens qui suivent. Et en général, quelqu'un qui n'est pas actif, bah, c'est juste un compte qu'on suit en plus et ça sert à rien. Donc ils éditent assez souvent en fait leur liste de comptes qu'ils suivent. Et la régularité, et donc du coup combinée à l'authenticité, je pense que c'est assez clé. Parce que les gens s'abonnent à un compte parce qu'il leur raconte une histoire. Une histoire sur le long terme, c'est pas question de ah cette image est géniale donc du coup je vais m'abonner. C'est vraiment cette personne qui voyage tout le temps et me fait rêver au quotidien. J'ai envie de la voir dans mon feed et donc du coup suivre son histoire. On a beaucoup parlé de photos, mais j'avais quand même une question. Est-ce que c'est une plateforme qui est plutôt orientée sur la photo, mais est-ce qu'il y a d'autres types de créatifs qui sont sur la plateforme? Alors, je dirais qu'il y a vraiment de tout en fait sur Instagram. C'est vrai qu'on a toujours tendance à voir la partie photo parce que c'est un réseau qui est visuel. Mais moi, dans mon métier de chargée de la communauté, je regarde autant des comptes d'agriculteurs qui postent des photos pour documenter. Je parlais d'un compte d'un gars qui fait des photos de ses asperges, qui cultive ses asperges, que Balint, qui est photographe dans sa vie, mais qui a un projet spécifique que sur Instagram, ou quelqu'un qui a créé un compte Instagram et qui ensuite développe une activité à partir de là. Donc je trouve que c'est dommage de catégoriser Instagram dans seulement une plateforme de photographe, parce qu'en fait c'est beaucoup plus, et la raison pour laquelle on trouve plein de photos différentes, qu'on peut faire des repérages, etc., c'est justement parce que les gens s'en servent de la façon la plus large possible.